Ben moi, s'il n'y a pas trop de bruit, je reste avec les écouteurs. Mais après, tu me diras, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. D'accord. Comme ça, je te dirai. Ouais. Bien, bonjour à tous pour ce Crescendo Live du 14/6/2016. Vous avez comme d'habitude l'avertissement des risques liés au trading. Je vous laisse en prendre connaissance. Nous allons aborder quelques éléments de marché aujourd'hui, et puis nous parlerons ensuite du trade en cours que j'ai en cours sur le compte Crescendo, qui est le trade long sur le Gold Index. Alors tout de suite on vient au dollar US dollar FXCM Index. Et toujours vous voyez qu'on évolue toujours dans un range qui se situe entre 11 675 et 12 200, un peu plus. On est en train de monter tranquillement. Le dollar est en train de monter tranquillement après avoir subi un à-coup baissier important. On se situe vraiment au milieu du range. Ça traduit bien d'ailleurs l'incertitude qu'on a actuellement sur l'état de santé de l'économie américaine. Euro-USD. Alors Euro-USD Weekly, vous savez que Weekly c'est mon graphe de référence. Vous voyez qu'on n'est pas allé très haut dans le range, on s'est arrêté, on peut regarder ensemble avec MT4, on s'est arrêté à 1,1412, 1,1413 pour ensuite redescendre. On avait une très forte montée à la suite des mauvais NFP du cross. Et puis les traders ont repris confiance tout doucement dans la possibilité qu'a l'Amérique de poursuivre sa croissance et de permettre à la Fed de faire une hausse des taux cette année, au moins une hausse des taux cette année. Nous verrons bien. Vous savez qu'on a les retail sales cet après-midi, les ventes de détail. Ça va être un élément important avant le FOMC. Si ces retails sont mauvaises, ça peut influer sur le discours de la Fed et ça peut aussi influer sur les prix du dollar. Moi, j'ai pas pris parti parce que finalement, j'ai choisi de jouer long gold. Je m'en suis expliqué lors du dernier live. L'idée, c'est qu'il y a de l'aversion au risque. Avec le Brexit, avec les incertitudes américaines, avec par exemple ce matin encore, malheureusement, un nouvel attentat en France, alors pas un attentat, mais un crime, qui a été perpétré au nom de Daesh, qui a tendance bien sûr à déstabiliser les marchés et à augmenter l'incertitude et la peur des marchés. Alors si je vous donne une indication sur l'état du VIX, on va regarder ça. Je vais le chercher sur Google. Voilà ce que j'ai sur Google. Le VIX est à plus de 4,69. « 4,69 de gain ce matin. Donc c'est une progression très forte. 27,42%. Si on regarde le graphe à 5 jours, à un mois, avec la volatilité augmente. Ça sert bien sûr l'or, ça sert également le yen, qui lui progresse, on le verra tout à l'heure, sur l'ensemble des paires, en particulier USD yen, GBP yen. L'or a un deuxième intérêt, c'est qu'il s'est décorrélé du dollar. Il avait une corrélation inversée, cette corrélation a disparu. Pourquoi? Parce que le dollar joue un petit peu le rôle aussi de safe haven. C'est pas vraiment une valeur refuge, mais dans l'attente du Brexit, l'attente en tout cas du référendum,
les opérateurs ont tendance à acheter du dollar pour se prémunir, par le biais de la paire GBP-USD. Alors GBP-USD, on peut le regarder rapidement. C'est une paire qui souffre d'une volatilité considérable. Regardez ce qui s'est passé hier en H4. On a eu des grandes mèches de tous les côtés. Ça partait en haut, en bas. Ça repart. Encore ce matin, et sur les 8 dernières heures, on a fait une grande descente, on remonte. Alors ce sont les sondages, ce sont aussi des gens qui prennent position un peu n'importe comment. Moi, ça me fait dire une chose, c'est que j'ai pensé pendant un moment qu'il était intéressant de trader le GBP jusqu'au référendum pour jouer la baisse et puis sortir au moment du référendum. Et puis je me suis dit que finalement le mieux c'était de l'éviter complètement parce que une volatilité pareille en trend following, c'est du suicide. Donc je suis hors livre sterling aujourd'hui. Revenons à euro-USD. Moi je suis pas certain qu'on arrive à franchir à l'issue du FOMC la base de ce canal que vous voyez ici, weekly, sur la paire euro-dollar. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas les moteurs pour. Même si Janet Yellen est légèrement au quiche, je vois pas comment elle pourrait l'être suffisamment pour qu'on aille en direction de 1,05 en ce moment. Les NFP ont quand même laissé des traces. Si les retails sont pas bons cet après-midi, on risque plutôt de remonter. Et donc, finalement, cette incertitude sur le dollar en fait une devise difficile à trader, peu intéressante, moins intéressante en tout cas pour moi que l'or, ou éventuellement le yen. À ceci près que, on va passer tout de suite à USD Yen pour continuer un peu le fil du discours et de ce live. Là on est weekly aussi sur USD Yen. Vous voyez que la paire est franchement baissière. On va toucher ici un overlap très fort, hein. Regardez ce support ici, qui est un support considérable, à 105,35. On l'a déjà touché une fois, on risque de rebondir à nouveau dessus. Et il ne faut jamais oublier que la Boge aura du mal à supporter que la paire USD-Yen descende trop bas, pénalisant ainsi les exportateurs japonais. Moi, je ne suis pas actuellement sur l'yen parce que j'ai peur d'une action de la Banque centrale japonaise qui, comme d'habitude, serait annoncée la nuit et de façon très inattendue. La Boge aime surprendre les marchés. La dernière fois, elle les a surpris dans un sens baissier pour la paire USD-Yen, aussi pour le yen. Ça pourrait être l'inverse. Donc je trouve que c'est très dangereux à proximité de ce support de jouer le yen. Je vais revenir au trade qui m'intéresse actuellement, qui est l'or. Alors, on va se remettre en mode weekly. Weekly, on a à l'évidence un gold index haussier. Alors haussier actuellement inscrit dans une sorte de range, mais on a franchi un certain nombre d'obliques, d'obstacles. Je pense en particulier au Kumo en base hebdomadaire que vous voyez ici. Je pense à cette ligne qui coiffait les prix depuis 2013. On décrit une sorte de porte-voie. Vous regardez, on voit ici son oblique supérieur. Là, vous avez l'oblique inférieur du porte-voie. On est en train de remonter. Le porte-voie est une figure de continuation, souvent, il faut le savoir. Donc pour moi, ça reste haussier. Et puis, les moteurs fondamentaux de l'or sont là. L'incertitude, la montée du VIX, le Brexit, les incertitudes sur la Chine aussi. L'or a toutes les raisons de monter. Et puis, la plus importante à mon avis, celle qui prévaudra si l'Amérique ralentit, c'est le fait que les États-Unis soient obligés de garder une politique monétaire accommodante et donc favorisant bien sûr la montée de l'or qui, je vous le rappelle, est une monnaie, en tout cas aujourd'hui, je considère vraiment comme une monnaie, et c'est le gardien
de la valeur des monnaies. Quand les monnaies se dévalorisent, l'or, lui, mécaniquement monte pour compenser la perte sur la valorisation de ces monnaies. Alors, on a un porte-voix en D1. On a ici cette oblique qui a été franchie là, qui pour moi a déclenché un premier achat. Alors j'avais acheté ici, j'avais acheté là, j'ai pris des bénéfices. Là, si je me souviens bien, je suis sorti en stop 0 parce que j'avais scalé, je me suis retrouvé, je voulais pas prendre de risques. Je le regrette un peu parce que en cumulant ça et ça, on aurait une très belle position de trend following. Faut jamais avoir de regrets, mais c'est comme ça. Ça reste quand même, pour moi, un excès de prudence. Et puis, un mode de trading qui n'est pas le mien habituel, qui n'est pas celui que je pratique habituellement. Je pense qu'il faut garder les standards. C'est pas grave si on récupère pas du cash. Il faut à un moment arriver à suivre une très grosse tendance, la pyramidée, et en profiter pleinement lorsqu'elle arrive à des niveaux de gains qui sont ceux qu'on cherche, c'est-à-dire 30% par exemple de son compte et pas 2 ou 3%. Alors, on a franchi ici cette ligne qui était haussière. En H4, ça donne ça. Vous la voyez ici, elle est produite. On a suivi ensuite une sorte de canal haussier qu'on a franchi ce matin. Alors moi, je suis pas sorti parce que c'est pas un biseau, c'est pas nécessairement baissier, ça veut dire qu'on latéralise. Par contre, ce que j'ai fait pour pas prendre de risque avec le compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici un stop 0 sur l'ensemble des positions. Ce stop, il représente à peu près la médiane pondérée de toutes mes positions. C'est-à-dire que s'il est touché, mes positions sautent. Et puis, je n'ai pas perdu d'argent, j'en ai pas gagné. C'est mieux pour moi que de faire sauter ces positions en stop 0. Et puis essayer d'abaisser, parce que je ne vais pas abaisser beaucoup. Et puis si l'or doit descendre, il descendra. Donc, et puis si on descend en dessous de ça, on peut toujours reprendre des positions en dessous. Pour l'instant, il n'y a pas de... On ne peut pas avoir de conviction forte tant que les nouvelles stats américaines n'ont pas conforté l'idée que l'Amérique ralentissait. Donc toujours beaucoup de prudence maintenant sur le capital. Je le protège et je suis les tendances pour essayer de multiplier les gains. Donc de pyramider comme je l'ai fait là. Si on passe en H1, vous voyez qu'on longe cette oblique qui coiffe les prix et qu'on arrive ici vers le Kumo. Ce Kumo n'a pas été franchi. Il n'a pas été franchi ici, il n'a pas été franchi là. On risque d'arriver ici vers le Kumo et puis de traverser, de monter, suivre ça. Peut-être latéraliser ici puisqu'on n'est plus dans le canal. Moi, je suis pas pessimiste du tout. Vous voyez que les stops qu'on a ici sont dans le Kumo. Ils sont au-dessus du SSA ici. Donc c'est une façon de se prémunir, de se mettre en situation de se mettre à l'abri quelque part tout en donnant toute sa chance au trade sur l'or. Donc on a parlé de tout ça ce matin, sur le file 24-24. Moi j'ai donné quelques conseils. Juste une petite chose alors c'était Olivier, je crois. Olivier qui m'a dit qu'il avait pris. Alors, je parle des lecteurs par leur prénom. On est entre nous là parce que a priori il n'y a plus que des abonnés. Donc on va essayer d'analyser les trades des uns et des autres. Là, moi, quand j'ai pris ici, je crois qu'Olivier a pris par là à 1282 en disant zut, j'ai raté le coche. Attention, on rate le coche, il vaut mieux pas. Quand le train est raté, quand le train est parti, il est parti. Il vaut mieux attendre un retracement. Et le retracement, il se faisait bien sûr sur cette oblique qui avait été touchée plusieurs fois. Et là, c'était un moment intéressant. C'est là que j'avais pris. Ici, ça pouvait être un point. Mais comme on avait tendance à descendre, c'est bien d'attendre la consolidation de l'or et d'attendre qu'on refranchisse ici vers le haut, au breakout,
pour prendre une position. C'est beaucoup plus rentable, plus sécurisant. Alors, je dis peut-être une bêtise parce que je crois que Olivier m'a dit qu'il était ici à 82. 82, ça le met par là. Ouais, ça le met par là. Bon, c'est pas catastrophique, mais loin de là. Mais ça donne un peu plus de sécurité. Il faut toujours faire attention de ne pas être trop haut. Vous savez, c'est comme en slalom spécial, si vous avez déjà fait du slalom. Mais quand vous perdez de l'altitude par rapport aux portes, vous finissez par vous en payer une. Donc il faut essayer d'être le plus haut possible quand vous rentrez dans le virage. Là, c'est pareil. Quelques mots du SD-CAD. Je me suis beaucoup énervé contre l'USD-CAD il y a quelques jours. Pourquoi? Parce que on avait ici en H4 une belle descente, une fausse rupture, on est redescendu là, le CAD était toujours dans sa tendance, et puis il a cassé, il est monté, et puis là il a recassé, mais il a cassé fortement. Et il a cassé fortement sur de très bonnes nouvelles au niveau de l'économie canadienne. Il y a de jolies stats. Je suis rentré ici, alors certains l'ont peut-être fait avec moi. Je suis rentré ici, par là, je crois. Ça descendait, c'est remonté. J'ai dû prendre quelques positions, mais avec des lots à 0,20, je crois, 20 kilos, pas plus. Je devais avoir 1,2 kg en tout. Et puis c'est monté, et puis ça a retracé complètement, puis on est reparti à la hausse. Alors, c'est typiquement un fat finger. Alors, soit c'est lié à des opérations qui sont faites par les market makers pour chercher les stops, soit c'est tout simplement que on a des grosses mains qui sont en train de soutenir la hausse de l'USD-CAD pour des raisons qu'on maîtrise pas nécessairement. C'est peut-être aussi le pétrole, mais là c'est quand même allé très vite et il n'y a pas eu de mouvement sur le pétrole au moment de cette mèche acheteuse. Le pétrole, puisqu'on en parle, on va le regarder ensemble, hein, ça nous permet de faire le tour. C'est vrai qu'il y a une mèche ici, mais elle s'est pas produite au même moment que la mèche sur SD-CAD. Elle s'est faite lentement, comme ça. On atteint ici un niveau qui est un peu stratégique hein, pour le pétrole, parce que c'est une ligne qui a supporté déjà 3 fois les prix. Ça a une vraie valeur hein, en chartisme. Là, si on passe, ça veut dire que les gens qui défendent cette oblique laissent filer le pétrole. C'est possible. Auquel cas, il faudra devenir baissier sur le pétrole et aussi sur SD-CAD. Alors USD-CAD ou peut-être une autre devise contre le CAD, je ne sais pas. Parce que l'USD, on a aussi beaucoup d'incertitudes. Donc c'est un peu ce qui guide mon trading actuellement, hein, c'est que on fait peu de perf, on a du mal à faire de la perf parce qu'on n'a pas de tendance. On n'a pas de tendance parce qu'on a beaucoup d'incertitudes. Et finalement, quel est le meilleur véhicule pour jouer cette incertitude? C'est l'or. C'est pour ça qu'actuellement je joue l'or, et je regrette même de ne pas avoir gardé toutes les positions que j'avais auparavant, parce que finalement c'était peut-être ce qu'il fallait jouer tant que les choses ne sont pas plus les choses ne sont pas plus affirmées. Alors, si vous avez des questions, là c'est le moment, parce que je vous ai parlé des différentes paires que je surveille actuellement, hein, donc toujours sur l'or. Bon, actuellement il y a 1257 € de gain, c'est pas grand chose, en tout cas c'est pas un gars qui va me faire sortir de mes prix, de mes positions. Vous avez vu que actuellement toutes mes positions sont en dessous des prix, donc elles sont plutôt en sécurité. Et mon espoir, hein, c'est qu'on franchisse cette oblique et puis que à l'occasion peut-être de ce qui va se passer cet après-midi avec le retail, je puisse charger encore de 50 ou 100 lots dans la remontée. Voilà, tout en sachant quand même que demain on a le FOMC, qu'on risque de subir une volatilité importante. Et cette volatilité, il va falloir aussi la gérer. Donc il ne faudrait pas non plus que nos positions soient trop proches des prix, même sur le gold, parce qu'il y aura de la volatilité sur l'or aussi demain lors du FOMC. S'il est anxiogène, de toute façon, l'or risque de monter. Voilà, donc j'attends vos questions si vous en avez. Crescendo, est-ce que... Oui.
Mhm. Alors oui, la question c'est est-ce qu'on peut pas jouer le Brexit alors que les sondages commencent à s'inverser? Donc ce qui est dit par le participant au live, c'est que on a a priori un retour vers le Remain, c'est ça, et moins en faveur du Brexit. Ah oui, donc par l'effet de levier, on a un effet, c'est ça, par l'effet de balancier. C'est-à-dire qu'on a actuellement plus de gens qui sont pour le Brexit et il devrait y avoir un effet de balancier avec la campagne qui devrait ramener les gens vers le Remain. Euh, oui, alors moi j'ai partiellement répondu à ça tout à l'heure, c'est qu'en réalité, pour ce qui est de ma façon de trader, c'est-à-dire sur du trend following en renfort avec en essayant d'avoir des effets boule de neige sur les tendances, le Brexit est clairement pas du tout le bon support parce que on a vu la volatilité, je vous l'ai montré tout à l'heure sur GBP USD, elle est absolument considérable et je crois que par contre pour des scalpers, là ça peut devenir un support très intéressant parce que on commet des excès dans un sens et on essaye en fonction de, j'imagine, parce que moi je suis pas scalper, mais du carnet d'ordre et puis d'un certain nombre d'éléments techniques, aller dans le sens du remain. Mais moi j'ai pas le temps de pyramider, j'ai pas le temps de faire, parce que comme je prends peu de levier au départ dans mes tendances, j'ai pas le temps de faire de la performance avec ce type de support là, avec ce type de moteur là. Voilà, parce qu'on peut parler de moteur de trading puisque ce sont des fondamentaux qui sont là et qui influent sur les prix. Est-ce que il y a d'autres questions? Non? Bon, bah écoute, c'est parfait. Bon, je vous remercie encore d'avoir participé à ce live et puis je suis à votre disposition sur le file 24-24 pour d'autres questions sur ce que je viens de dire et d'autres paires éventuellement. À bientôt à tous, à jeudi.